Roi du monde, toi le Maître unique, né tel un homme, tu es notre frère. Voir ton visage, c'était voir le Père. Gloire et louange à toi. Du monde, toi douceur unique, celui qui t'aime, doit aimer son frère. Lis-nous ensemble dans l'amour du Père. Gloire et louange à toi. Frères et sœurs, en cette fête du Christ, Roi de l'univers, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus-Christ, le Roi de l'univers, l'amour de Dieu le Père, le vrai berger du peuple, et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bienvenue à chacune de vous pour célébrer le jour du Seigneur à l'occasion de cette grande fête. Bienvenue particulière aussi à tous ceux et celles qui se joignent à nous grâce à la télévision communautaire TVC7. En conclusion de cette année liturgique, nous sommes venus rendre grâce à Dieu pour les multiples bienfaits dont nous avons bénéficié de jour en jour. Au seuil de cette célébration, prenons le temps de nous tourner avec confiance vers sa miséricorde qui nous guérit. Seigneur Jésus, Roi de l'univers, toi qui as été envoyé pour rassembler l'humanité, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui es venu dans notre monde pour nous tracer la voie du royaume, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, toi qui es assis à la droite du Père, où tu nous prépares une place, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant, le vrai berger, plein de bienveillance et de sollicitude, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise au royaume éternel. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Fils unique et saint, Jésus-Christ, Dieu parmi les hommes. Gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, éternel amour, Esprit
Esprit Saint, qui nous ouvre au Père, gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Prions. Dieu éternel, tu as voulu fonder toutes choses en ton Fils bien-aimé, le Roi de l'univers. Fais que toute la création, libérée de la servitude, reconnaisse ta puissance et te glorifie sans fin. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Écoutons la parole de Dieu. Première lecture. Toi, mon troupeau, voici que je vais juger entre brebis et brebis. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Voici que moi-même, je m'occuperai de mes brebis et je veillerai sur elles. Comme un berger veille sur les brebis de son troupeau quand elles sont dispersées, ainsi je veillerai sur mes brebis. Et j'irai les délivrer de tous les endroits où elles ont été dispersées, un jour de nuages et de sombres nuées. C'est moi qui ferai paître mon troupeau, et c'est moi qui le ferai reposer. Oracle du Seigneur. La brebis perdue, je la chercherai. L'égarée, je la ramènerai. Celle qui est blessée, je la panserai. Celle qui est malade, je lui rendrai des forces. Celle qui est grasse et vigoureuse, je la garderai et la ferai paître selon le droit. Et toi, mon troupeau, ainsi parle le Seigneur, Dieu. Voici que je vais juger entre brebis et brebis, entre les béliers et les boucs. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares la table pour moi, devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête. Ma coupe est débordante. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Le Seigneur est mon berger.
Deuxième lecture. Il remettra le pouvoir royal à Dieu le Père, et ainsi Dieu sera tout en tout. Lecture de la première lettre de saint Paul, apôtre aux Corinthiens. Frères, le Christ est ressuscité d'entre les morts, lui, premier ressuscité parmi ceux qui se sont endormis. Car la mort étant venue par un homme, c'est par un homme aussi que vient la résurrection des morts. En effet, de même que tous les hommes meurent en Adam, de même c'est dans le Christ que tous recevront la vie, mais chacun à son rang. En premier, le Christ, et ensuite, lors du retour du Christ, ceux qui lui appartiennent. Alors tout sera achevé, quand le Christ remettra le pouvoir royal à Dieu son Père, après avoir anéanti parmi les êtres célestes toute principauté, toute souveraineté et puissance. Car c'est lui qui doit régner jusqu'au jour où Dieu aura mis sous ses pieds tous ses ennemis. Et le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort. Et quand tout sera mis sous le pouvoir du Fils, lui-même se remettra alors sous le pouvoir du Père, qui lui aura tout soumis. Et ainsi Dieu sera tout en tout. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Alléluia, gloire à toi, Seigneur. Alléluia, alléluia. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le règne qui vient, celui de David, notre Père. Alléluia, gloire à toi, Seigneur. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'avais soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus jusqu'à moi. » Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc faim et nous t'avons nourri? Tu avais soif et nous t'avons donné à boire? Tu étais un étranger et nous t'avons accueilli? Tu étais nu et nous t'avons habillé? Tu étais malade ou en prison? Quand sommes-nous venus jusqu'à toi? » Et le roi leur répondra, « Amen, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Allez-vous-en loin de moi, vous les maudits, dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. Car j'avais faim, et vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif, et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger, et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu, et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade et en prison, et vous ne m'avez pas visité. » Alors ils répondront eux aussi, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, avoir soif, être nus, étrangers, malades ou en prison, sans nous mettre à ton service? » Il leur répondra, « Amen, je vous le dis, chaque fois que vous ne l'avez pas fait
à l'un de ces petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Ils s'en iront, ceux-ci, au châtiment éternel, et les justes à la vie éternelle. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Vous arrive-t-il de voir facilement le visage de Jésus dans celui des personnes mises sur votre route, particulièrement les blessés de la vie, les personnes aux prises avec des dépendances ou la maladie mentale, les personnes itinérantes, voire même les personnes ennuyeuses. Le chapitre 25 de Saint Matthieu, dont nous avons eu la lecture depuis, c'est le 3e dimanche, est constitué de 3 paraboles de Jésus. Celle des 10 jeunes filles avec leurs lampes, celle de la parabole qu'on appelle des talents, et celle du jugement dernier qu'on vient de lire en ce moment. À mon avis, ces 3 paraboles sont toutes liées entre elles. La parabole des 10 jeunes filles met l'accent sur le fait que nous devons être toujours prêts à sortir au-devant de l'époux lorsqu'il se présente dans nos vies et que résonne « Voici l'époux, sortez à sa rencontre ». La question qui se pose, sous quel visage se présentera-t-il à nous? Saurons-nous le reconnaître? La parabole des talents, ou de cet homme qui a confié sa fortune à ses serviteurs, et ce, selon la capacité de chacun, met l'accent sur le fait qu'on ne peut demeurer inactif face à ce que le Seigneur nous confie. Nous devons être toujours prêts à répondre à la question « Qu'as-tu fait ?» C'est à l'aide de ces 2 paraboles qu'il nous faut lire la grande parabole du jugement dernier. Jésus met en jeu 2 attitudes devant des personnes dans le besoin. Et je prends une situation. D'une part, j'avais faim et vous m'avez donné à manger. Et d'autre part, j'avais faim et vous ne m'avez pas donné à manger. Ces 2 attitudes nous renvoient à celle des serviteurs avec les biens de leur maître et à la question « Qu'as-tu fait ?» Toute personne dans le besoin, et ce de diverses manières, c'est là la richesse que le Seigneur nous confie. Qu'en faisons-nous? Devant notre réponse, Jésus nous dira « C'est à moi que vous l'avez fait » ou « C'est à moi que vous ne l'avez pas fait ». Et là, 2 questions vont surgir de la bouche des justes, entre autres. « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Et quand sommes-nous venus jusqu'à toi? » Sans le savoir, en prenant soin des personnes dans le besoin, c'est l'époux qu'ils ont secouru à la manière du bon Samaritain. Comme lui, ils ont vu et ils sont allés vers. Ils ne se sont pas enfuis sous divers prétextes. Ils n'ont pas manqué leur rendez-vous avec l'époux. Vous voyez, je reviens avec la parabole des 10 jeunes filles et leurs lampes. Devant les blessés de la vie, les itinérants, les malades mentaux, les pauvres, les étrangers, les personnes vivant avec un handicap, les prisonniers de tout acabit, etc. Qu'est-ce qui changerait dans notre regard
et notre attitude, si nous entendions résonner dans notre cœur chaque fois qu'il se présente à nous, « Voici l'époux, sortez à sa rencontre ». Il est possible que pour diverses raisons, nous ne soyons pas capables de sortir physiquement à leur rencontre. Devant ces personnes qui, souvent, peuvent nous intimider, nous insécuriser, nous faire sentir notre propre fragilité, il est au moins une chose que nous sommes tous capables de faire. Laisser résonner en nous ces mots. Voici l'époux. Déjà, si on laisse résonner cela en nous devant ces personnes, notre regard sur elles s'éduquera petit à petit selon l'Évangile. Inévitablement, notre attitude à leur égard changera également. Au lieu de voir uniquement l'itinérant, si nous sommes capables de reconnaître l'époux qui passe, c'est déjà un grand pas de fait. Nous serons davantage en mesure de considérer cette personne, non pas comme un déchet de la société, mais la richesse que Dieu confie à notre bonté. Dans un de ses livres, le trappiste Yves Girard écrit « Je prends la valeur de celui par qui je suis regardé. » Vous voyez, c'est « Je prends la valeur de celui par qui je suis regardé. » Voir le visage de l'époux dans le visage du pauvre, dans celui de la personne ennuyeuse, change tout, et c'est déjà un avant-goût du ciel. Mais l'expérience nous montre que cela n'est pas magique. Notre regard a sans cesse besoin de conversion pour arriver à voir le visage de l'époux dans le visage du prochain. C'est probablement le travail de toute une vie. Notre regard a besoin d'être évangélisé. En ce moment, devant les invitations de Jésus, quelle prière aimerais-je lui adresser, lui, l'époux et le roi de l'univers? Devant cette grande parole de Dieu qu'on a entendue tout à l'heure, laissons monter dans notre cœur, qu'est-ce qu'on aurait le goût de dire à Jésus? Devant ces personnes parfois qui sont mises sur notre route, peut-être qu'avec lesquelles on a de la difficulté à voir le visage de l'époux en elles, qu'est-ce qu'on aurait le goût de dire à Jésus? Amen. Nous professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assise à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Sur le chemin qui nous conduit vers le royaume, tournons-nous
avec foi vers le Père pour lui confier les besoins du monde, de l'Église et de nos familles. Et après chaque intention, nous répondrons « Ô Père éternel, écoute-nous ». Ô Père éternel, écoute-nous. Pour l'Église, afin qu'elle demeure assidue à sa mission d'indiquer la voie qui mène au royaume, prions le Seigneur. Ô Père éternel, écoute-nous. Pour les personnes qui siègent à la tête des nations, afin qu'elles veillent fidèlement sur leur peuple et portent une attention particulière aux personnes les plus vulnérables, prions le Seigneur. Ô Père éternel, écoute-nous. Pour les hommes et les femmes qui prodiguent des soins dans les établissements de santé et les résidences pour personnes âgées, afin que l'Esprit du Seigneur les réconforte et leur procure la joie du service bien rendu, prions le Seigneur. Ô Père éternel, écoute-nous. Pour les scientifiques dans le domaine de la santé, afin que leurs efforts pour contrer la pandémie soient fructueux, prions le Seigneur. Ô Père éternel, écoute-nous. Pour les membres de notre communauté, afin qu'ils s'engagent toujours plus à accomplir des œuvres de charité et s'ouvrent aux besoins des plus démunis, prions le Seigneur. Ô Père éternel, écoute-nous. Prenons le temps aussi de prier les uns pour les autres. Nous qui sommes ici rassemblés, prenons le temps aussi de présenter des membres de nos familles qui sont peut-être plus dans le besoin, des malades que nous connaissons, des personnes endeuillées, des gens du milieu d'où nous provenons. Ça peut être des paroissiens des paroisses d'où nous provenons, ça peut être aussi nos voisins de rue, de rang. On prend le temps de présenter ces personnes. Prions le Seigneur. Ô Père éternel, écoute-nous. Seigneur Dieu, tu nous dévoiles ton royaume par ton Fils et tu veilles constamment sur nous. Écoute notre appel et exauce nos prières dans ton infinie bienveillance. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Notre Eucharistie de ce jour, elle est offerte pour Jean-Emmanuel Chérubin et aussi pour Antoinette Larivière des Haies. Seigneur, pour t'offrir le monde, les mains
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En offrant le sacrifice qui te réconcilie les êtres humains, Seigneur, nous te prions. Que ton Fils lui-même accorde à tous les peuples les biens de l'unité et de la paix, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu as consacré prêtre éternel et roi de l'univers, ton Fils unique Jésus-Christ notre Seigneur, afin qu'il s'offre lui-même sur l'autel de la croix en victime pure et pacifique pour accomplir les mystères de notre rédemption, et qu'après avoir soumis à son pouvoir toutes les créatures, il remette aux mains de ta souveraine puissance un règne sans limite et sans fin, règne de vie et de vérité, règne de grâce et de sainteté, règne de justice, d'amour et de paix. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons, Jésus-Christ le Seigneur. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence.
Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Gilles et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les êtres humains qui ont quitté cette vie, particulièrement Jean-Emmanuel Chérubin, ainsi que Antoinette Larivière-Deshaies. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Avec confiance, redisons la prière reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Agneau de Dieu, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'époux, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais de seulement une parole et je serai guéri.
Alors, je vous invite tout simplement à vous préparer pour la communion. Donc, vous pouvez vous asseoir, mettre les couvre-visages comme on le fait d'habitude. Les personnes qui communieront, lorsque nous nous approcherons de vous, vous n'aurez qu'à vous lever, bien tendre votre main. Alors voilà. Le corps du Christ. Prenez et mangez, ceci est mon corps. Prenez et buvez, voici mon sang. Ouvrez vos cœurs, vous ne serez plus jamais seuls. Je vous donne ma vie. Demeurez en moi comme je demeure en vous. Qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit. Comme Dieu mon Père, ainsi je vous ai aimé. Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie. Prenez et mangez, ceci est mon corps. Prenez et buvez, voici mon sang. Ouvrez vos cœurs, vous ne serez plus jamais seuls. Je vous donne ma vie. Je vous ai choisi pour que vous portiez du fruit. Gardez mon commandement et vous demeurez en moi. Comme je vous aime, aimez-vous d'un seul esprit. Je vous donne ma vie, vous êtes mes amis. Prenez et mangez, ceci est mon corps. Prenez et buvez, voici mon sang. Ouvrez vos cœurs, vous ne serez plus jamais seuls. Je vous donne ma vie. Je ai mangé, ceci est mon corps. Prenez et buvez, voici mon sang. Ouvrez vos cœurs, vous ne serez plus jamais seuls. Je vous donne ma vie. Je vous ai choisi, ce Saint le Paraclet. Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins. Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez.
afin que le Père soit glorifié en vous. Prenez et mangez, ceci est mon corps. Prenez et buvez, voici mon sang. Ouvrez vos cœurs, vous ne serez plus jamais seuls. Je vous donne ma vie. Prions. Nous venons de communier, Seigneur, au don sacré du corps et du sang de ton Fils. Et nous te prions humblement que cette Eucharistie offerte en mémoire de lui, comme il nous a dit de le faire, augmente en nous la charité, par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Le prône du 22 novembre 2020. Le Christ roi de l'univers. La lampe du sanctuaire brûle aux intentions de honneur à la Sainte Famille et à Saint-Frère André pour intention spéciale. Aux intentions de Joël Gélina, remerciements pour guérison. Protocole sanitaire de la santé publique. Nous vous demandons de continuer à respecter les règles de la santé publique comme vous le faites si bien jusqu'à maintenant. Élection de Marguilliers. Des élections se tiendront le dimanche 6 décembre 2020, immédiatement après la messe de 9h30. Nous sommes donc à la recherche de personnes bénévoles, dynamiques, désirant se joindre à la belle équipe de cette belle équipe et relever de nouveaux défis en s'impliquant pour la paroisse. 2 postes seront mis en élection. Pour plus de détails, voir l'annonce affichée au babillard aux entrées de l'Église. Feuillets paroissial et prions en Église. Les feuillets et les prions sont maintenant disponibles aux endroits habituels. Carnet de l'Avent, disponible ici à l'avant sur la balustrade au coût de 5 $ chacun. Ceux et celles qui veulent s'en procurer, il en reste juste un, la librairie Espérance peut vous dépanner. Bon dimanche. Aux prières. Monsieur André Gravel, 93 ans, époux de feu Madame Juliette Gravel. Les funérailles auront lieu samedi, le 21 novembre, à 10h30. Madame Germaine Mercier, 94 ans, épouse de feu Monsieur Guillaume Morin. Les funérailles auront lieu lundi, le 23 novembre, à 14h. Bon dimanche. Merci, Suzanne. Ne bougez pas. Nous sommes chanceux d'être en zone jaune encore. L'abbé Léandre Lapointe me disait hier soir, du côté de Chibougamau-Chapais, ça passe en zone rouge à partir de demain, ou en tout cas début de la semaine, avec tout ce que ça veut dire. Alors, donc, ce n'est pas pour rien. Soyons plus prudents que moins, c'est-à-dire dans le respect des directives de la santé publique. Immédiatement après la messe aussi, il y aura une collecte spéciale qui devait être faite dimanche dernier, on a oublié. Alors, donc, il y aura
un panier spécial, qui est le panier rouge. Oui, merci Claude de nous le montrer, c'est cela. Cette collecte spéciale, elle devait être faite au mois de mai dernier. On n'a pas pu la faire à cause du confinement. C'est pour les œuvres pastorales du pape. Vous allez me dire à quoi ça sert cela? Alors, c'est le Saint-Père en notre nom qui vient au secours des populations qui vivent soit des catastrophes naturelles ou diverses situations difficiles. Je vous donne un exemple. Quand il y a déjà, soit en septembre, je ne me souviens plus exactement, la grande explosion dans la ville de Beyrouth au Liban, où il y a eu au moins 10 églises qui ont été soufflées par cette explosion-là. Le Saint-Père a envoyé immédiatement plusieurs centaines de milliers de dollars pour, ça a été probablement une première aide qui a été faite, que j'ai vue, pour venir en aide à ces populations qui étaient là. Donc, c'est avec les dons que nous envoyons, le Saint-Père en notre nom vient au secours, je dirais, de personnes qui vivent des situations difficiles. Donc, c'est la raison de cette collecte spéciale dans ces paniers rouges. Si vous n'avez pas eu l'occasion de faire votre don pour votre quête, pour la paroisse, il est toujours temps, dans les paniers que vous connaissez habituellement, faire votre don à la sortie. Merci de votre générosité, qui est très appréciée d'ailleurs pour notre fabrique. Je pense que j'avais terminé sur les annonces, moi aussi. Je vous invite pour la bénédiction. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Nous rendons grâce à Dieu. Bon dimanche. Merci d'être venu célébrer le jour du Seigneur. Vienne ton règne, Dieu notre Père. Vienne ton règne sur notre terre. Vienne ton règne au cœur de nos frères. Pour que soient consolés ceux qui ont perdu tout espoir et que soit éclairée